Bienvenue sur Métropolis, invité exceptionnel aujourd'hui dans l'Happy Hour, journaliste sportif à la base, animateur télé, radio, producteur également, tout le monde, vous avez invité tout le monde sur votre canapé. Je pense que tout le monde vous a vu également au moins un dimanche après-midi. Bonjour Michel Drucker. Bonjour. Alors vous êtes ici avec nous, merci d'ailleurs d'être avec nous dans nos studios à Villeneuve-d'Ascq pour nous parler de votre one-man show, Seul avec vous, et vous tournez avec ce spectacle depuis 2016, début 2016 je pense. 2 saisons. 2 saisons, voilà. Et vous serez donc chez nous à Lille le 3 juin prochain au Casino Barrière. Seul avec vous, donc c'est bien sûr vous, seul sur scène, face au public. Qu'est-ce que vous nous racontez dans Seul avec vous ? Je raconte tout ce que... Enfin, vous êtes un petit peu jeune, mais vous avez vécu beaucoup de choses quand même que je raconte. Vos parents et vos grands-parents, évidemment. Je raconte tout ce que j'ai vécu depuis 50 ans, maintenant c'est 55 ans, dans cette étrange lucarne qui a changé ma vie, qui a changé la vie des Français. Mais je raconte surtout leurs souvenirs, parce que quand je tourne les pages de mon album Souvenirs, je m'aperçois que je tourne les pages de l'album Souvenirs des téléspectateurs, parce qu'on a vécu la même chose. Oui. Tout ce que je raconte, c'est un souvenir émouvant, drôle, nostalgique. Mais je raconte pour la première fois ce qui s'est passé en coulisses. Je raconte l'envers du décor. Alors ce que j'ai jamais raconté. C'est plus de 50 ans de carrière quand même. Alors résumé en quelques heures seulement, ça doit pas être évident quand même. Non. Comment vous avez fait pour choisir vos anecdotes, pour construire votre spectacle ? Je vais en faire encore 2 ou 3. Au moins. J'ai écrit le prochain, puisque je reste entre 2h et 2h15 sur scène, tout seul. C'est beaucoup d'ailleurs, 2h, 2h15. Oui, en général, un stand-up, c'est 1h30. Moi, je suis pas un humoriste, je suis un raconteur d'histoire. Je suis pas un imitateur, mais j'arrive quand même à imiter certaines personnes de façon foireuse. Ça fait rire les gens comme si elles étaient réussies. Alors, je suis pas d'accord, vous dites foireuse, mais on allait y venir justement parce que j'ai regardé la bande-annonce de votre spectacle. Oui, c'est pas si nul que ça. Non, c'est vraiment pas si nul. Donc, vous imitez par exemple, vous avez vraiment un talent d'imitateur. Vous vous êtes appuyé sur des humoristes que vous côtoyez ou pas ? J'ai surtout eu un grand professeur que j'ai toujours, qui est Laurent Gérard. Laurent Gérard, voilà. Et puis avant, il y a eu Canteloup. J'en suis à ma 2e ou 3e génération d'imitateurs. Le premier que j'ai connu, vous n'étiez pas né, c'est Thierry Leluron, oui. qui termine d'ailleurs le spectacle et il chante « Nous nous reverrons un jour ou l'autre ». Ce qui fait que j'ai toujours côtoyé les humoristes et les imitateurs. Et puis je me suis dit quand même, je veux savoir ce que c'est. Vous faites très bien Johnny. Même la mimique. Est-ce qu'on peut avoir un exemple ? Parce que vous imitez aussi Depardieu, Chirac, Valéry Giscard d'Estaing. Vous préférez imiter qui ? Je préfère Johnny, parce que pour moi, Johnny, il est toujours là et là pour longtemps. Je n'arrive pas à parler de lui au passé. Ouais. Si Johnny me verrait sur scène, il rigolerait. Il me dirait « ça fout un cul ». Ça fout un cul, ça fout même un cul de jeune. Alors là, les auditeurs ne peuvent pas voir, mais vous avez vraiment la bouche de oui, parce que Johnny, je l'ai fait souvent devant lui. Alors, Johnny, évidemment, je parle de Johnny parce que j'ai tellement de choses drôles à raconter avec lui. Et puis, c'était quelqu'un de pas du tout triste, Johnny. Tout ce qui s'est passé depuis sa disparition, c'est Dallas. Ouais. Mais moi, j'ai connu Que je t'aime. Voilà. Mon Johnny à moi, c'est Que je t'aime. On s'est connus, on avait 18 ans, 20 ans ensemble. Et il fait partie de ma vie. On a grandi ensemble. On s'est demandé ce qu'on deviendrait. Et jusqu'à sa disparition, je suis resté en contact avec lui par des petits messages. Le lendemain de sa disparition et même le soir même, lorsqu'il a fallu que je lui rende hommage sur France 2, c'était très compliqué pour moi. Mais on l'a vu, ouais. Mais je l'ai fait parce qu'il l'aurait souhaité, quoi. Et puis voilà, mais Johnny, quand il me voyait arriver en vélo, car il voulait faire du vélo avec moi, il me voyait arriver en tenue de cycliste. La tenue de cycliste, ça va pas avec tout. Il me disait, tu ressembles à un Burdon. Un bourdon, c'est ça. Et tu veux que je ressemble moi aussi à un Burdon ? Alors j'arrivais en tenue jaune et un jour j'arrive pour lui faire essayer un nouveau vélo, car je voulais qu'il fasse du vélo et la tenue était verte. Il m'a dit, alors toi tu seras bégon jaune et moi je serai bégon vert. Eh ben je ne ferai jamais de vélo, parce que si je rencontre mes fans Harley Davidson, je vais plus vendre un disque. mais Johnny, c'est autre chose. Mais c'est vrai, il y a un quart d'heure sur Johnny, mais il y a ma famille. Il y a Jacques Chirac, il y a Depardieu, il y a Lucchini, mais c'est très peu, c'est quelques secondes. Le reste sont vraiment des souvenirs qu'on a tous ensemble. Je raconte la coulisse de Gainsbourg et Whitney Houston, évidemment. Oui, cette fameuse scène ça restera un moment qui devait être très gênante pour vous. Ah bah oui, je m'en souviendrai longtemps. C'était en direct. Et puis, je veux dire, j'aime bien parler de Belmondo, j'aime bien parler de Delon,
Est-ce que tout ce que vous racontez, c'est vrai? Parce que par exemple, vous dites que Johnny vous appelait à 4h du matin pour vous dire Johnny, toujours. Voilà, je viens d'avoir une idée, il faut que tu me conduises au Stade de France dans l'hélico. Tout ça est authentique. En 98, Johnny faisait le Stade de France. Et en septembre, il ne savait pas que 2 mois avant, Zidane et Deschamps gagneraient la Coupe du Monde. Donc c'était un double événement pour lui, mais il avait réservé le stade 2 ans à l'avance. Et puis comme il sait que j'adore tout ce qui vole, que je suis un petit pilote d'hélicoptère et d'avion du dimanche, 6 mois avant, il s'est dit, il cherchait une idée. Comment je vais arriver au Stade de France? Parce que chaque arrivée de Johnny pour un nouveau spectacle, un nouvel album, fallait que ce dans soit les stades, toujours, ça a toujours été magique. Mm-hmm. Il est arrivé en moto, il est arrivé dans la foule, il est arrivé Et le Stade de France, il dit qu'est-ce que je vais faire? Et là, il s'est souvenu évidemment que j'étais pilote. Donc il m'appelait tous les 15 jours en pleine nuit. Mais pourquoi en pleine nuit? Parce qu'il avait oublié le décalage horaire, il était en bateau aux 4 coins du monde, où il rentrait tard. Donc ça sonnait, il disait qu'est-ce que tu fais? Je dis je dors, Johnny. Est-ce que tu as vu Apocalypse Now? Parce que tu as vu Apocalypse Now, pour mon Stade de France, tu vas arriver à 4 hélicos que tu vas piloter et tu vas me larguer sur la fulle, bonne nuit. Donc moi je me réveillais, je dis mais qu'est-ce que c'est fou? Et je disais à ma femme, je crois que j'ai rêvé que Johnny, comme dans le film Apocalypse Now, arrivait au Stade de France avec moi comme copilote et je le larguais sur le stade. Et ma femme me disait, t'as fait un cauchemar. Et c'est devenu un cauchemar. Ouais. Tous les 15 jours en pleine nuit, c'est Johnny, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, je dors, tu dors tout le temps. Et il ne m'a pas lâché et je disais, Johnny, on ne peut pas. Ouais. On ne peut pas arriver à 4 hélicoptères. On n'a pas le droit de survoler la foule, sauf si c'est le SAMU. Ah ben, tu arrives à 4 hélicos, le SAMU. Mais je dis, mais Johnny, on ne peut pas. Eh bien, il m'a quand même eu. J'ai obtenu un hélico. Ouais. Et il m'a dit, c'est pas beaucoup. Il m'a dit, c'est pas beaucoup, c'est déjà pas mal. Et on a fait ça. Et sur scène, je montre ce que j'ai jamais montré. Les répétitions. Ouais. Un mois avant. Donc des images inédites, moi, en fait. Voilà. Inédites, moi comme copilote avec son épouse Laetitia derrière. Je lui montre ce qu'il va faire. Et puis, les vraies images. Lorsqu'il arrive d'école des Issy-les-Moulineaux, il va chanter devant 85 000 personnes, mais avant, il arrive par la voie des airs, ce qu'aucun artiste n'a fait dans le monde. Ça restera mon plus grand souvenir de télé, d'ailleurs. J'allais vous demander justement, est-ce que vous pouvez, sur plus de 50 ans de carrière, nous donner comme ça un souvenir qui vous a le plus marqué? Ce serait ça, du coup. Et puis Whitney Houston et Serge Gainsbourg, vous imaginez ce que ça a été? Ah bah oui, non, je n'ose même pas imaginer, je préfère pas, parce qu'improviser en live comme ça... 8 millions de gens. Ouais. Hein. Alors d'abord, il avait dit... My mic doesn't work, ce qui veut dire mon micro ne marche pas. Mm-hmm. J'aurais bien aimé qu'il ne marche pas, son micro. Et quand il lui a dit I want to fuck her, je traduis comme je peux. Ouais. Il dit à Whitney Houston qu'elle est très jolie. Il dit pas du tout. J'ai dit que je voulais la baiser devant 8 millions de gens. Il y a 30 ans, je peux vous dire que ça se cul. Hein. Elle est partie furieuse. Ce document me poursuit depuis près de 40 ans, puisque dans toutes les télévisions du monde entier, et pas seulement en France, bêtisier de fin d'année, bêtisier de fin d'année, ça a été le plus grand scandale de l'histoire de la télévision dans le monde. La presse du monde entier a dit, voilà, Whitney Houston a agressé sexuellement, donc Gainsbourg avait 20 ans d'avance, par un animateur, par un chanteur sourd, devant un imitateur hagard et incompétent. Donc ça m'a poursuivi longtemps, et quand je raconte ça sur scène, avec l'extrait, je raconte exactement ce qui s'est passé avant et après. Après, c'est un cataclysme parce que ça m'a poursuivi longtemps. Oui, parce que nous, ça nous fait rire, mais effectivement, vous imaginez, ça doit être compliqué à gérer. Whitney Houston, star naissante dans le monde entier, première télévision en France, Champs-Élysées, et on lui dit, j'aimerais bien vous baiser. Est-ce que vous imaginez ça aujourd'hui? Non. Bon, alors, comme j'étais en direct, pas de montage. Oui. Bon, aujourd'hui, si ça se passait aujourd'hui comme ça, je l'aurais sans doute mis dehors, Serge. Mais là, j'étais pris de court et l'émission n'allait pas s'arrêter. Il y a ça, et puis il y a aussi des choses comme Paul Hogan, la star de Crocodile Dundee, qui est le Indiana Jones à la française, le grand cow-boy venu d'Australie, qui est arrivé fatigué. Donc il a demandé à enregistrer l'après-midi pour aller vite à l'hôtel se coucher parce qu'il avait 20 heures de décalage horaire dans les pattes. Et puis il m'a demandé ce que l'interview soit diffusée 2 heures plus tard à l'intérieur du direct. Et puis voilà, j'ai posé la première question. Et il s'est endormi. Et il a dormi 20 minutes. C'est pas vrai. Et au bout de 20 minutes, il s'est réveillé, il m'a dit thank you. Ah, d'accord. C'est ma rencontre la plus rapide avec une star mondiale. Il a dormi 20 minutes. Ah, ça me déçoit parce que Crocodile Dundee, j'adorais ça quand j'étais petite. Oui, mais le pauvre, il est rentré. L'Australie, c'est loin. Il était fatigué. Il faisait le tour du monde. Il n'avait pas le temps de récupérer. Il y a plein de choses comme ça. Puis il y a également de ma famille. Je parle quand même de mes parents, de ma maman. Je me moque de moi aussi. Et beaucoup d'autodérision, je suppose. Oui, beaucoup. Et puis je parle de tous ceux qui me manquent. Hein. Ouais. Et qui vous manquent. Hein. Je rends hommage à Annie Girardot, à Balavoine, à Coluche, à tous mes copains, à Villeray, à Carmé, à Jean-Pierre Coff,
à Michel Delpech, et puis j'ai rajouté évidemment des hommages à Jean Rochefort, à France Gall, parce que moi, ma carrière, elle est jalonnée de drames aussi, parce que le nombre de gens, il y a 2 générations qui ont disparu. C'est pour ça que je termine mon one-man show avec un hommage à Leluron. Alors quand on voit les extraits de votre spectacle, vous parlez avec une aisance, une facilité même déconcertante, parce que ça doit quand même pas être évident. Alors vous avez interviewé pendant toute votre vie des célébrités. Mais c'est un autre métier. Mais là vous vous retrouvez seul, vous vous mettez à nu en fait, ça n'a rien à voir. Alors comment vous arrivez je raconte surtout la vie de l'histoire de la télé à travers ces personnages. Il y avait Zitrone, il y avait des buts, j'étais reporter sportif. Moi, quand je venais à Lille dans une autre vie, c'était pour commenter les matchs du LOSC. Mais est-ce que c'était difficile? Qui était en meilleure santé que maintenant. Oui, on va peut-être pas parler du LOSC, que c'est un sujet qui fâche. On va pas parler des choses qui fâchent. Mais ça doit être difficile quand même. Est-ce que ça a été du travail? Alors pour vous, c'est vraiment facile de raconter tout ça. Non, j'ai travaillé comme un dingue pendant des mois. Je répétais sur mon vélo, je répétais dans ma salle de bain, je répétais en marchant, je répétais partout. Oui, il y a quand même une mise en scène, ça doit être difficile. Ça, oui, mais surtout, ça donne l'impression d'improvisation pendant 2h15. Il ne faut pas que j'ai un trou de mémoire, il ne faut pas qu'il me manque un nom, parce qu'il y a des images qui arrivent derrière moi. C'est beaucoup plus sophistiqué que ça. Ça m'a pris des mois, mais en réalité, ça m'a pris 50 ans. Et parfois, il y a de l'improvisation ou pas du tout? Oui. Oui, quand même. Oui, maintenant, oui. Je joue un peu avec l'actualité car je me sens mieux. Je suis à 125 dates. Non, maintenant, ça va. Maintenant, je me moque de moi et je me moque beaucoup de gens. Maintenant, j'arrive avec le vrai testament de Johnny. Ça fait beaucoup rire. Je me doute, ouais. En tout cas, c'est un spectacle qui donne vraiment envie, intergénérationnel, parce que même si effectivement c'est 50 ans de carrière, ça concerne vraiment tout le monde. Vous savez, les gens qui viennent me voir, ils me disent, j'en ai grandi avec vous. Alors, il y a un monsieur de la génération qui me dit, je vous ai connu reporter sportif. Et il y a sa fille qui a une 40aine d'années qui a dit, moi, je suis une enfant de Champs-Élysées. Ouais. Et puis il y a les petits-enfants qui me disent, nous, on est nés avec Vivement Dimanche. Ouais, voilà. Donc c'est 3 générations. Voilà. Donc seul avec vous au Casino Barrière de Lille le 3 juin prochain, il reste des places, donc n'hésitez pas à y aller. Je pense que j'aurais jamais cru dire ça un jour. Merci Michel Drucker. Je vous remercie, mais j'espère que vous allez venir me voir. J'aimerais bien, vraiment, je vais venir, promis. Merci Michel Drucker, on poursuit tout de suite avec l'essentiel des hits sur Métropolis. Voilà. C'était pas trop long, non? Non, de toute façon.